Comment peut-on comprendre quelqu'un qui s'éloigne sans un mot? Quelqu'un qui hier encore faisait partie de ta vie et qui aujourd'hui t'évite, te répond moins ou disparaît doucement, comme si tu n'avais jamais compté. Ce silence-là est l'un des plus cruels parce qu'il t'oblige à imaginer, à douter, à te remettre en question. Et personne ne t'a appris comment gérer ça. Mais ici, on va mettre des mots sur ce que tu ressens. On va t'expliquer pourquoi certaines personnes s'éloignent vraiment et surtout, comment ne plus te perdre dans ce que tu ne contrôles pas. Reste avec moi. On va éclaircir ce silence ensemble. Quand quelqu'un prend ses distances, on croit toujours que c'est à cause de nous. On se dit qu'on a fait une erreur, qu'on n'a pas été assez, qu'on aurait dû voir venir. Mais la vérité, c'est que l'éloignement parle souvent plus de l'autre que de toi. Certaines personnes s'éloignent parce qu'elles ne savent pas gérer leurs émotions. Elles préfèrent disparaître plutôt que d'assumer une conversation difficile. D'autres s'éloignent parce qu'elles sont perdues, trop chargées, trop blessées, trop fatiguées. Parfois, c'est la peur de s'attacher. Parfois, c'est la peur de décevoir. Parfois, c'est juste un chapitre qui se ferme. Même s'il nous fait mal, l'être humain fuit ce qu'il ne comprend pas. Et souvent, ce silence n'a rien à voir avec ta valeur. L'éloignement ne signifie pas que tu n'étais pas important. Il signifie que l'autre n'a pas su rester. Et ça, ce n'est pas ta faute. Les stoïciens disent que la souffrance naît quand on se bat contre ce qui ne dépend plus de nous. Et l'éloignement d'une personne, c'est précisément l'une des choses qu'on ne peut forcer ni retenir. Tu ne peux pas contrôler ses choix. Tu ne peux pas contrôler ses silences. Tu ne peux pas contrôler son départ. Mais tu peux contrôler comment tu accueilles ce moment. Le stoïcisme ne dit pas « ne ressens rien ». Il dit « ne laisse pas ce que tu ne maîtrises pas détruire ta paix intérieure. Alors, respire, observe. Ne crée pas d'histoire que tu n'as pas entendue. Ne te punis pas pour les décisions de quelqu'un d'autre. L'éloignement devient plus supportable quand tu comprends ceci. Tu n'étais pas responsable de le faire rester, mais tu es responsable de te relever. La première chose à faire, c'est de revenir à toi. Pas pour te blinder, pas pour te fermer, mais pour te rappeler que tu existais avant cette personne et que tu existeras après elle. Reprends possession de ton énergie. Ralentis là où ça fait mal. Parle-toi avec douceur. Redéfinis tes limites. Reconnecte-toi à tout ce qui t'ancre. Le silence, la nature, la respiration, les gestes simples. Les stoïciens te diraient, si quelqu'un peut partir aussi facilement, alors il n'était pas censé rester. Et même si ça fait mal, tu n'as pas besoin de poursuivre ceux qui s'éloignent. Ta paix n'est pas censée dépendre de quelqu'un qui te tourne le dos. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à retenir, tu n'as rien à forcer. Tu as juste besoin d'avancer, d'un pas calme, clair, vers une version de toi qui ne se perd plus dans les départs. Quand quelqu'un s'éloigne sans t'expliquer pourquoi, ça laisse toujours une fissure, un vide étrange, un mélange d'incompréhension, de peine et de silence. Mais tu n'es pas obligé de remplir ce silence avec ta souffrance. Tu peux choisir d'y mettre de la clarté. Tu peux choisir d'y mettre de l'acceptation. Tu peux choisir d'y mettre ta paix. Les stoïciens nous rappellent que ce qui est vraiment à nous ne nous quitte pas, et ce qui nous quitte n'était peut-être pas censé rester. Alors si quelqu'un s'est éloigné de toi, ne te punis pas, ne te dévalorise pas, ne poursuis pas ce qui part. Reviens à toi, reviens à ta lumière, reviens à ta valeur, parce que la personne qui doit marcher avec toi ne s'en va pas au premier silence, et celle qui s'en va ne t'emporte pas avec elle. Tu restes, tu avances, tu te reconstruis, tu retrouves la paix et tu deviens une version plus claire, plus forte, plus toi-même.